Dieu te bénisse abondamment, toi qui m'écoutes maintenant, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur ta vie. Alléluia. J'aimerais revenir rapidement sur le sujet des débats interreligieux qu'il y a ces temps-ci. Et j'aimerais poser 3 questions aux musulmans qui me suivent maintenant. S'il vous plaît, taguez les musulmans, je veux qu'ils répondent à ma question. Alléluia. Voilà. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous croyez en la Bible? Ma question est simple. Est-ce que vous croyez en la Bible? Est-ce que vous croyez en la Bible? Souvent vous avez posé la question sur les chrétiens. Non, chrétien, est-ce que Jésus a déjà dit dans la Bible clairement, je suis Dieu? Il n'a jamais dit je suis Dieu clairement. Il a dit beaucoup de choses, mais il n'a jamais dit je suis Dieu. C'est comme ça. De la même manière que Mahomet n'a jamais dit je suis le meilleur de tous les hommes, mais vous croyez qu'il est le meilleur de tous les hommes. Je suis sûr que Dieu n'a jamais dit aussi je suis ceci. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne dit pas sur lui-même. Ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas que c'est ce qu'il est, n'est-ce pas? Bref, comme ça, c'est une fausse question même. Si Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, est-ce qu'il est venu pour se vendre? Il n'est pas venu pour se vendre. La preuve, même quand les démons, quand il les chassait, les démons venaient dire qu'il était en réalité. Il leur disait c'était. Ça veut dire qu'il y a une dimension de révélation qui ne permettait pas aux gens de voir sur lui. Quand les trois sont partis à la montée de la transfiguration, qu'ils ont eu une révélation de Jésus, il leur a dit taisez-vous jusqu'à ce que le temps arrive. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne permettaient pas qu'on sache sur lui jusqu'à ce que le temps arrive. Parce qu'il ne voulait pas venir pour que tout le monde déjà puisse le prendre, l'adorer, etc. Puis le charger, puis ils vont faire de lui roi. Donc il voulait aller méthodiquement. Dis-moi amen. Est-ce que vous croyez en la Bible? Je pose la question. Est-ce que vous croyez? Est-ce que les musulmans croient en la Bible? Est-ce qu'ils croient que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce qu'ils croient que la Bible est un message qui vient de Dieu pour nous? Deuxième question. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Messie? Donc le Christ, le Mashiach ou le Massia. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Messie? Et troisième question. Est-ce que vous croyez que Jésus est un envoyé de Dieu? Vous voyez que mes questions sont simples, non? Mais répondez. Donc j'espère vraiment que vous allez réagir, vous allez répondre rapidement. Parce que ces questions-là me fatiguent un peu, me tardent l'esprit depuis un certain moment. Parce que si tu crois dans la Bible, je vais vous ramener encore mon verset préféré. Ésaïe chapitre 9, verset 5. La Bible dit qu'on va l'appeler Dieu puissant. Vous dites, pourquoi on va l'appeler Dieu puissant? Donc quand vous voyez la Bible, on obéit à qui? La Bible dit on l'appellera Dieu puissant. Vous dites non, pourquoi on va l'appeler Dieu? On l'appelle comment alors? Et puis, pourquoi c'est vous qui décidez? On est plus âgé que vous. Donc c'est pas à vous de décider. Hein? Notre livre est plus ancien que le vôtre. Et quand je parle de notre livre, je parle des écrits qui contiennent le livre parce que je vous vois venir. Notre livre est plus ancien que le vôtre, notre révélation, notre prophète, tout est plus ancien. Même lui, il est plus ancien qu'Abraham, qui est le père de Ismaël, qui a engendré finalement d'après vous Mahomet. Lui, il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il dit avant que la religion juive ne soit moi, Dieu, je suis là, je suis présent. Jésus se définit non pas depuis Abraham, mais lui, il dit il est bien avant Abraham. Ça veut dire que celui qui venait visiter Adam et Ève dans le jardin, c'était Jésus. Ça veut dire que celui qui est venu sous forme de Melchisedec pour venir donner le pain et le vin à Abraham, c'était Jésus. Arrêtez vos histoires. Il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit concret. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu crois en la Bible, parce que la Bible, même si on lit, ça va pas t'arranger. C'est quel Dieu qui est venu manger avec Abraham? C'est quel Dieu? Genèse 18. Qui est venu manger avec Abraham? Quand il était venu apparu sous les chaînes de Mamré, et puis Abraham vient puis se poser devant lui, oh non, mon Seigneur, et puis le Seigneur vient manger. C'est quel Dieu qui mange? Hein? Arrêtez ça. N'essayez pas de sauter sur les failles, parce que généralement, vous savez, les chrétiens, quand ils veulent faire des débats avec vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des failles. Quand tu parles beaucoup, ils prennent un mot dans ce que tu as dit, une phrase dans ce que tu as dit, puis ils essaient de faire des pirouettes. Moi, j'appelle ça des pirouettes, des détours. Parce qu'ils ne peuvent pas attaquer la vérité de manière claire. Tu peux pas. Ça me fait trop mal même quand vous dites ça. Non, je répète encore. Tu peux pas venir, toi, musulman, dire que je ne peux pas prendre moi mon livre, c'est ma Bible, pour te prouver que Jésus est Dieu. Mais donc, moi, il a dit qu'il est Dieu, je suis fou, quoi. Donc, moi, décider de me dire, vous regardez que Jésus est Dieu, tout le monde dit, ok, il faut écrire sur moi. C'est dans la Bible, il y a des sources bibliques écrites. Donc, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? C'est dans la Bible qu'il y aura la réponse. Vous dites que vous croyez en la Bible. Parce qu'Allah vous a conseillé de partir vous référer à la Bible parce que dans la Torah et l'évangile, vous ne pouvez pas me dire que vous ne croyez pas la Bible. Vous avez dit quoi? Ça a été falsifié. Comment un document, il y a plusieurs versions? Vous n'avez même pas honte. Si on parle des versions, Coran peut mettre sa bouche dedans. Coran peut mettre sa bouche dedans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas de autres versions? Vous ne pas tuer les gens. Parce que ne pas brûler les autres versions. Arrêtez, c'est vous connaissez très bien. Je ne parle pas des faux musulmans qui ne connaissent pas le Coran. Je parle des vrais musulmans sérieux. Vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Quand on parle des versions, enlevez vos bouches dedans. Vous voulez trop tergiverser sur les petits trucs pour essayer de nous distraire. Pourtant, vous savez très bien. C'est un argument qu'il donne aux faux chrétiens, c'est-à-dire aux faux musulmans, qui donne aux faux musulmans pour les dissuader un peu. C'est-à-dire, si on vous mélange un peu là, si vous ne savez pas comment vous en sortir, dites-leur que la Bible est fausse parce qu'il y a beaucoup de versions de la Bible. C'est facile, hein? Donc dites-leur que la langue française est fausse parce qu'il y a beaucoup de dictionnaires. Arrêtez vos bêtises, hein? Arrêtez vos bêtises, parce que quand tu prends Larousse, si tu prends Robert, que tu prends encore d'autres dictionnaires, tu verras que le même mot peut avoir différentes définitions, mais qui vont dans le même sens. Et on appelle ça même souvent, vous savez, c'est tout ça qui enrichit la connaissance. C'est le même mot, mais qui a plusieurs significations différentes. N'est-ce pas? Je prends un exemple simple. On est dans le Côte d'Ivoire ici, non? On connaît le douchi. Ou bien? Quand on dit tu es bé, bé ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit tu es bé, soit tu es rassasié, soit tu es enceinte, soit tu es intelligent, soit tu es fort. Tu es bé. On dit juste tu es bé. G, B, E, accent aigu. Ça peut dire plus de 5 choses différentes. Ah, Joe, ici bé, c'est dit c'est rassasié. Man, tu es bé, c'est dit tu es fort. Ah, ils l'ont bé. Ah, mais celui qui l'a bé, il est bé. C'est celui qui l'a enceinte, il est fort. Mais nous, on comprend. Mais si quelqu'un d'autre s'arrête devant nous, qui nous entend en train de dire, ah, le gars de la fille là, parce qu'il a bé, on dirait qu'il est bé. Ça, il a moyen qu'il est bé. Jusqu'à il est bé. Nous, on comprend qu'il est en train de dire ici, ah, le gars de la fille là. De toute façon, il a enceinte, on dirait qu'il est fort. Et ça, là, il a fait tout ce qu'il voulait faire chez lui, qu'il est rassasié dès maintenant qu'elle est tombée. Nous, on a compris. Mais quelqu'un va vouloir dire, non, est-ce que c'est que bé, ça veut dire ça? L'autre va dire bé, ça veut dire ça. Mais ce sont des synonymes qu'on donne pour pouvoir exprimer la même chose. C'est pas si quelqu'un me comprend. Voilà. Donc, si tu me dis par exemple que non, je donne un mot comme ça, un simple. Je donne quoi? État. Que signifie l'état?
L'État, on peut dire que c'est un pays, une nation, etc., tout ce que tu veux. Mais on peut dire aussi que c'est la nature dans laquelle quelqu'un se trouve actuellement. On peut dire que non, mon état de santé ne va pas bien. C'est pas mon pays de santé. Donc, tu comprends qu'il y a plusieurs différentes significations d'un seul mot. Donc, quand quelqu'un voit ce mot, par exemple, quand quelqu'un voit Ruach, lui, il traduit Ruach par vent. L'autre traduit Ruach par esprit, l'autre traduit Ruach par souffle. Mais Ruach signifie la même chose, mais ça a plusieurs significations. Ça a plusieurs traductions. C'est le mot que je cherchais. Donc, venez dire que non, la Bible a plusieurs versions, donc la Bible est fausse. C'est ce qu'on appelle être malhonnête intellectuellement. Ça veut dire quoi? Je sais que c'est blanc parce que c'est blanc, mais moi je dis je ne sais pas pourquoi c'est blanc et je critique le fait que ce soit blanc. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si j'étais, par exemple, je donne un exemple. J'étais là, quelqu'un t'a poussé, tu t'es sali. C'est devant moi, tu es venu ici propre, mais on t'a poussé, tu t'es sali. Et moi je viens, j'ai vu la scène, et puis il dit bon, comme tu es sale, tu ne rentres pas dans la classe. Pourquoi? Pourtant je sais qu'on t'a poussé et que tu t'es sali. Je ne peux pas venir mettre sur ton dos le fait que des gens puissent avoir poussé, c'est indépendamment de ta volonté. Chacun comprend la Bible différemment. Donc si quelqu'un se dit non, pour faciliter la compréhension d'autrui, et que chacun a sa manière de comprendre les choses par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit fait diverses dons, mais dans une diverse interprétation, tout ça c'est le même esprit. Et donc, comme je peux comprendre ça de manière X et que quelqu'un doit comprendre de manière Y, c'est pourquoi on ne juge jamais l'histoire sur une seule version. Alors on a besoin de plusieurs versions pour nous conduire dans la même réalité, dans la même vérité, dans la même révélation. Dans tous les cas, nous on s'en fout des différentes versions. Parce que pour nous, là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ce qu'il faut qu'on comprenne. Donc tu vas voir que 10 personnes vont avoir 10 versions de la Bible différentes, mais l'explication qu'elles vont donner vont très souvent dans le même sens. C'est très important. Je dis très souvent parce qu'il peut y avoir des dérives et des failles. On est sur la terre et on est soumis aux lois humaines. L'homme peut faire des erreurs, on dit même souvent l'erreur est humaine. Bref, donc ça c'est pour terminer avec l'histoire dedans. Enfin, de plusieurs versions de la Bible, donc la Bible n'est pas correcte. Arrêtez-moi ça. La Bible a été falsifiée. La Bible a été falsifiée quand? Donnez-moi la date. À quel moment, à quelle période? Au moins, donnez-moi une tranche de date pour que je sois situé. Parce que vous ne pouvez pas me dire que ça a été fait avant les Gilets. Parce que ce que vous oubliez, c'est que Allah a dit dans le Coran de vous référer à nous. Venez vous référer, vous discutez avec nous. Vous êtes référé quand? Il vous a dit, si vous ne comprenez pas quelque chose, laissez les hadiths. Hadiths, on vous a pas demandé d'aller là-bas. On dit, venez vers le Coran. C'est à vous de dire de vous connaître sur les hadiths depuis la plus fouillée. On dit, allez demander à ceux qui ont le livre. Si vous ne comprenez pas bien, venez vers nous, on va vous expliquer cette chose. Mais vous venez quand? C'est pourquoi moi j'estime que j'aime beaucoup les musulmans. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Surtout chez nous les chrétiens, on a une manie. On aime bien apprécier ce qui est dehors. Vous voyez un peu? Voilà. On dit donc que les musulmans, ils respectent beaucoup leurs hommes religieux. Mais comme aussi on respecte beaucoup nos hommes religieux, on dit nous on est idolâtres. Les musulmans, eux, ils donnent beaucoup dans leur mosquée. Mais quand nous on donne beaucoup, on dit on est pèse, on finit notre argent dans l'église et que les pasteurs ont fait notre argent. On dit les musulmans sont très assidus à la prière. Mais quand nous aussi on est très dévoués et assidus à la prière, on dit non, on ne veut pas travailler, on est que des paresseux. Vous êtes méchants. Ça retourne sur vous-même au nom de Jésus. Vous êtes fort dans l'art de délivrer le christianisme. Tout ce qui vient d'autrui, c'est bon. Ce qui vient de pour nous, c'est mauvais. C'est mauvais et vous appréciez ça. Si le chrétien avait dit on ne mange pas porc, on allait être mort dans Abidjan. Si le chrétien avait dit les pasteurs ne doivent pas se marier, on allait être mort dans Abidjan. Mais comme c'est vous-même qui dites tout ça, entre vous là-bas, donc là, il n'y a pas fait de critiquer ça. Là, c'est sacré, c'est propre, il n'y a pas de drap. Mais quand le chrétien dit on ne couche pas avant le mariage, vous attaquez ici. Quand le chrétien dit on ne veut pas faire de polygamie, vous attaquez là-bas. Quand le chrétien dit ceci, c'est comme si vous attendez quand on va parler et puis vous sautez sur nous. C'est pourquoi? C'est pourquoi. Si on veut vous connaître, vous êtes sûr que vous allez en sortir. On a juste un échantillon. Aïcha, point. Ça vous fait mal, vous tendez comme ça. Il n'a jamais dit que si c'était à son époque, il allait faire ça. Mais on fait sortir une vidéo là-bas, on fait sortir une vidéo où ils disent que si c'est eux-mêmes, ils vont donner leur fille de 6 ans, si elle est apte à se marier, et s'ils ont une fille de 6 ans même qui est en forme, qui est pubère à 6 ans, même si elle est prépubère, même si elle est supra-pubère, elle a 6 ans, faut lever tes yeux là-bas. Il y a sa grande soeur, il y a sa maman, il y a quoi? Il y a quoi sur la fille de 6 ans? C'est quelle parole elle a mis dans tes oreilles qui te pousse à vouloir chercher? Non, elle a 6 ans, je l'aime. Oui, c'est pas possible. Il y a un qui s'est marié, non? Il va faire enfant bientôt. Elle aura 6 ans. On attend de voir. On attend de voir. Que Dieu nous donne longue vie. Amen. Il a mérité parler d'elle. Que Dieu nous donne longue vie. Amen. Il a te rappelé ce que tu as dit. La vidéo que tu as dit, tu as rappelé ça sûrement. Il ne faut pas faire ça. Que nous, à notre époque, il ne faut pas parler d'époque qui est passée. Ton grand frère, ton père spirituel là, il dit qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont mariés à 9 ans, à 10 ans, à 7 ans, à 8 ans. Donc ça veut dire que pour lui, c'est normal. Arrêtez ça. Soyons honnêtes dans la vie. Bref, ce n'est pas ça mon sujet. Si vous croyez en la Bible, dites-moi, vous dites que non, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais il a dit qu'il est fils de Dieu. Vous dites quoi? Non, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. S'il avait dit qu'il était Dieu, tu allais faire quoi? Tu allais croire maintenant qu'il est Dieu? Si Jésus avait dit qu'il est fils de Dieu, est-ce que tu allais croire? Répondez. Vous allez croire? S'il avait dit je suis Dieu, tu allais croire? Non, tu n'allais pas croire. La preuve, il a dit qu'il est fils de Dieu, mais tu dis qu'il ment. Tu dis que c'est un menteur et que toi tu dis que Jésus-Christ va aller en enfer. Parce que si tu ne crois pas que Jésus va aller en enfer, il dit qu'il est fils de Dieu et puis Allah le prend comme il l'envoie au ciel. Pourquoi Allah parle sur nous et puis il parle pas si Jésus qui a dit? C'est nous on a ouvert sa bouche pour qu'il dise ça. Et puis d'ailleurs, même si quelqu'un doit aller en enfer à cause de l'affaire de Jésus et Dieu, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. C'est que c'est Allah dans qui doit partir en enfer premier. Parce que quand on lit notre Bible là, dans Matthieu, on dit, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, on ne lui a pas demandé. On ne lui a pas demandé. C'est Dieu même qui a dit Jésus là c'est mon fils. Donc on doit dire que Dieu est un menteur? Ou est-ce que c'est nous on a collé ce verset dans la Bible? Vous n'avez même pas honte. Est-ce que c'est nous on a pris bouche de Dieu pour parler? Oh, gens du livre, d'après le Coran. Oh, gens du livre. Pourquoi vous voulez exagérer? Arrêtez de dire que Allah a eu un enfant. C'est pourquoi je répète que Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, lui dit que Jésus est son fils. Il a dit ça 2 fois. Allah dit lui qu'il n'a pas d'enfant. C'est pas le même. Et bien, Allah lui parle de ça, c'est la parole de Jésus. Vous dites, oh, ça c'est Jésus, je sais très bien. C'est pas il parle, vous me comprenez. Hein? Dites-moi la vérité un peu. Que non, mais ça, en fait, que ça les arrange, ils sautent. Jésus a dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents dans sa maison. Donc on charge. Le même Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le même Jésus a dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment un prophète peut envoyer des disciples? Et pas me faire n'importe quel travail, il peut aller enseigner aux gens des choses. Et puis il dit, oh là là, Seigneur, tu es tellement bon. Voilà, bisous à toi, Jésus. Comment un seul prophète peut envoyer l'Esprit de Dieu sur quelqu'un? Lui, il dit, je vais envoyer l'Esprit de Dieu.
Il est là, il cause et puis il monte, et puis il part au ciel comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en la Bible. D'ailleurs, même c'est que vous dites que non, il dit les prophètes, lui, il a mis les apôtres, il dit les prophètes. Non. Ok, chacun cette partie-là, c'est ça qui est falsifié. Vous dites quoi? Parce que quand ça vous arrange, là, c'est vrai. Quand ça vous arrange pas, c'est falsifié. Ça vous plaît. Vous avez des enfants, arrêtez ça. Vous avez une famille qui compte sur vous, arrêtez ça. Si déjà vous leur apprenez à faire des magouilles comme ça, c'est pas bien. C'est même pas joli à voir. Hein? Ne prenez pas ce que je dis à parler de vous, fâchez sur le papa. Vous dites que vous croyez que Jésus est un envoyé de Dieu. Maintenant, lui, il dit, il est l'ami de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a dit ça. Vous dites, non. Il n'est pas venu mourir pour les péchés, il est venu pour quoi alors? Parce que si vous dites qu'il est venu mourir pour les péchés, alors vous reconnaissez qu'il est mort et que tout est vraiment accompli. Vous dites que la Bible ment. Parce qu'il y a plus de 3 livres, on confirme dans la Bible, dans l'évangile, que Jésus est mort. Vous dites qu'il n'est pas mort. Ça veut dire qu'Alain est en train de dire que la Bible ment. Maintenant, il veut mettre ça sur nous pour dire que c'est nous, on exagère. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, hein. Parce qu'il ne combat pas les chrétiens. Le Coran, écoutez-moi très bien, Coran, il dit Coran encore. Musulmans du monde entier, chrétiens du monde entier, retenez ce que je vais vous dire. Dans le Coran, là, Allah ne combat pas les mécréants, il combat Jésus. Il combat Jésus. Quand vous le lisez bien, parce que c'est Jésus qui nous a dit qu'il est fils de Dieu. C'est Jésus qui nous a dit que lui pardonne les péchés du monde. C'est Jésus qui nous a dit qu'il est venu pour sauver le monde, l'humanité. C'est tout ce que Allah demande dans le Coran, là, c'est Jésus qui a pris sa bouche pour dire. C'est Jésus qui a ouvert sa bouche pour dire. C'est pas nous, on a chargé, hein. C'est lui-même qui a dit d'après les textes rapportés. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas en ça parce que c'est les textes rapportés. Parce que Mahomet n'a pas pris stylo pour écrire. C'est les gens qui m'ont rapporté. Sinon, j'étais tous vos hadiths aussi dans le feu. Vous croyez aux textes rapportés? D'ailleurs, quelqu'un est venu vous dire que non, le livre est au ciel, vous venez sa main, non? Vous l'avez cru, non? Ou bien, est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez pas parler, en fait, vous ne pouvez pas parler de ça. Jésus a ouvert sa bouche pour dire. Lui-même, il a pris sa bouche pour dire qu'il est fils de Dieu. Vous dites, il ment. Dieu a parlé, vous dites, il ment aussi. Et vous voulez qu'on croie que les deux sont les mêmes? Comment il y a un Dieu qui a dit c'est mon enfant, lui, il reconnaît la grossesse. Et puis l'autre Dieu, lui, il nie grossesse. Et puis vous dites que c'est le même, oui, il a oublié. Arrêtez-moi ça, c'est pas le même Dieu. Si vous estimez que c'est le même Dieu, alors vous devez prouver ça par la Bible et par le Coran. Il y a des points communs des deux. Il n'a pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il est devenu un homme, il a menti. On dit c'est pas pour ça que je suis un homme. Ou bien il a voulu dire non, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Maintenant qu'il est devenu un homme, est-ce qu'il a menti? Non. Est-ce qu'il s'est repenti? Non. Donc il avait raison, il n'était pas un homme pour mentir. Vous avez tout ça. Tu as dit non, je crois que Jésus est le Christ, il est le Messie. Mais lisez vos Bibles, le Messie, on dit il demeure éternellement. Jean chapitre 12. On dit le Messie demeure éternellement, je crois verset 34 ou 36, je ne sais plus. On dit le Messie, non, on a entendu dire dans la loi que le Messie demeure éternellement. Donc est-ce que Jésus est le Messie? On dit c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit, le jour dessus était semblable. On parlait du Messie. Est-ce que Jésus est toujours le Messie? S'il est le Messie, c'est qu'il est Dieu. Hein? On dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse des ennemis pour ton marche-pied. Est-ce que Jésus est toujours le Messie? Mais s'il est le Messie, voyez les versets où on parle de lui. Voici les passages où on parle de lui. Voici les passages. Si vous prenez Hébreu, tu peux dire que tu crois dans la parole de Dieu, dans la Bible, et puis tu prends les versets qui t'arrangent, et puis tu refuses les versets qui t'arrangent pas. Vous prenez souvent Colossiens, non? Le premier-né de la création de Dieu. Maintenant, le verset qui suit juste après, on dit c'est par lui que toutes choses ont été créées. Donc vous reconnaissez que c'est par Jésus que tout a été créé. Hein? Et puis il est le premier de la création. Vous êtes sûr que vous croyez en ça? Parce que si vous confirmez, si vous osez confirmer que Jésus est vraiment le premier de la création, on va prendre la définition du premier pour aller avoir 11. Vous voyez, non? Ou même on prend le premier de la création. Ça veut dire qu'il est plus important que vous tous. Ça veut dire que même Mahomet. Donc ça veut dire que le Coran manque quand on dit que Mahomet est le meilleur de tous les hommes. Comment Jésus peut venir encore qu'il va venir après lui pour terminer sa mission? Lui, il est qui puis terminer la mission de Jésus? Quand il regarde gabarit spirituel de Jésus, il peut terminer sa mission. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. J'aimerais terminer en disant que si tu crois que Dieu existe, que Jésus a été envoyé par Dieu, tu dois aussi connaître sa mission, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, je peux situer 3 missions de Jésus-Christ. Premièrement, il a été envoyé pour pardonner les péchés de l'homme. Deuxièmement, il a été envoyé pour donner la vie aux morts. Et troisièmement, il a été envoyé pour nous révéler la vérité. Que ce soit la vérité sur le Père, la vérité sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains, la vérité dans le monde, la vérité du monde dans lequel nous sommes. Tout type de vérité, il a été envoyé pour nous révéler la vérité. Donc, on peut situer son rôle en 3 choses, en 3 clés, à 3 niveaux. Premièrement, il est venu pour pardonner les péchés de l'humanité en nous réconciliant avec le Père. Deuxièmement, il est venu afin de redonner la vie que Adam avait perdue. Parce que dans Genèse, il est écrit que la Bible dit que lorsque l'homme va pécher, l'homme doit mourir. Et la Bible précise que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Quand Jésus vient en tant que la vie, c'est pour redonner la vie à notre âme. Pour que notre âme ne soit plus une âme morte, mais pour que notre âme soit une âme vivante. Genèse chapitre 2, Dieu souffle en Adam, il devient une âme vivante. Quand il pêche, il devient une âme morte. Qui peut toujours entendre Dieu, échanger avec Dieu, mais maintenant non plus de manière intérieure, mais seulement que de manière extérieure par son esprit. Parce que l'esprit de l'homme n'était pas mort lors de la chute. L'esprit de l'homme n'était pas mort. C'est son âme qui était morte. C'est pourquoi Jésus vient lui redonner vie. Quelqu'un me comprend? Et un jour, on va expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Mais bon, généralement, les musulmans ne veulent pas comprendre la Bible, eux, ils veulent juste nous contredire. Je suis d'accord avec vous. Parce que vous ne pas le Coran, c'est pas pour comprendre, c'est pour vous contredire. Donc, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux vous expliquer, ce que vous devez comprendre, c'est que la première chose que Jésus est venu faire, c'est de nous redonner la vie, nous pardonner de nos péchés, ensuite nous redonner la vie, et enfin nous révéler la vérité. Maintenant qu'il a pardonné nos péchés, vous dites que Jésus ne pardonne pas péché. Il pardonne. Il a pardonné le péché plein de fois. Mahomet n'a pas pardonné le péché, il ne peut pas pardonner le péché. Mais Allah n'a pas fini par dire tout. Allah, tout miséricordieux, le très miséricordieux, lui me dit que vous allez passer par l'enfer. Quand on parle, non, on va passer par l'enfer. On dit vous allez passer par l'enfer, puis ils vont délivrer certains pour laisser d'autres. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Oh, vraiment. On dit ils vont laisser, ils vont pas se témoigner. Non, quand vous ne comprenez pas, on parle, c'est pas du pont, du corps, du fil, c'est là, c'est même pas de comprendre. Expliquez-moi, comment expliquer. Sinon, nous là.
On dit certains, ils vont rester là-bas, d'autres seront enlevés là-bas. C'est bon, vous comprenez? Yes, Dieu merci. Maintenant, vous devez comprendre que ce que Jésus est venu faire, c'est nous accorder le salut. Parce que cette vie, c'est ça notre salut. Que ce soit au ciel ou sur la terre, on est sauvé, ça commence ici pour aller là-bas. Yes. Donc quand toi tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le pardon de tes péchés, ce qui te réconcilie avec ton Père et qui te permet de pouvoir entrer en contact avec le ciel. Deuxièmement, tu reçois la vie. Yes. Cette vie, c'est la vie de Dieu lui-même qui est en toi, afin que tu puisses vivre comme lui, étant son enfant. Yes. Parce que si tu veux attaquer Jésus, ce n'est pas Jésus sur on attaque, c'est nous tous. Les musulmans, dans le Coran, veulent nous faire comprendre que nous, on n'est pas fils de Dieu. Nous ne sommes pas de la race de l'éternel, enfants de Dieu comme lui, qu'il n'y a pas de vie éternelle, comme ça qui est pour nous. Comme ce que nous on prêche, pas comme ce qu'eux ils prêchent, parce que chacun sa vie éternelle. Ils veulent dire que nous ne sommes pas héritiers de Dieu, que nous n'allons pas hériter la terre, qu'il n'y aura pas de récompense surnaturelle pour nous, pas 70 vierges, 72 vierges. Il n'y aura pas de récompense surnaturelle due à notre héritage en Jésus. Que notre chair ne peut pas mourir, que notre homme ancien n'est pas mort, et que nous ne sommes pas nouvelles créatures, parce que si on est nouvelle créature, il faut qu'il y ait mort de l'ancienne créature. Pourtant, si Jésus n'est pas mort, nous ne sommes pas morts avec Christ, et ressuscités avec Christ. Donc ça veut dire qu'ils veulent dire que toute notre religion est fausse. Mais, regardez leur démarche, c'est très subtil. Ils disent que notre religion est fausse parce que dans toute la religion chrétienne, je prends le mot religion, comprenez, dans toute la religion chrétienne, nos fondements sont la croix, le sang de Jésus, l'amour du Père, la dimension du Saint-Esprit, l'onction, toutes ces belles choses. Mais eux, ils ont barré, c'est-à-dire sur 7, ils ont barré au moins 5. Et ils disent, il n'y a pas fait de Père ici. Jésus dit, quand tu pries, dis notre Père qui est dessus. Il dit, Jésus ment. Tu ne peux pas dire qu'il est prophète, et puis tu as dit que quand nous on prend notre Bible là, il ment dedans. Comment c'est possible? Oh, vraiment. Que non, mais vous regardez Jean 17. Regardez Jean 17. On a quand même Jean 17, tu es sûr? Tu es sûr? Vous aimez ça, hein? Jean 17, quand tu prends le verset 1, tu laisses les autres versets. Comment tu es un débatteur sérieux? Un homme d'été religieux, tu es sérieux. Et puis tu prends Jean 17. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'il soit un en nous. Toi, tu prends Jean 17 ça là. Jean 17 ça là, toi, tu prends ça. Tu prends quoi? Ah, vous aussi, même médicaments, vous venez débattre de vous. Jean, vous êtes tellement sûr qu'on sera bête devant vous. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Jean 17, quand tu prends Jean 17, vous venez faire débat. Père Saint, je les ai gardés en ton nom. Quel nom? Vous devez dire officiellement que la Bible est fausse. Parce que Jésus appelle Dieu son Père, et le Père appelle Jésus son Fils, et que Jésus dit qu'il pardonne les péchés, et que le Père atteste ça par des témoignages de son ministère. Vous ne pouvez pas venir prendre des choses, des éléments dans la Bible, pour coller dans votre Coran, et puis dire qu'il y a des parties de la Bible qui sont fausses. Tout est faux ou bien tout est vrai, choisissez. Soit tout est faux, soit tout est vrai. C'est quoi? Choisissez. Vous ne pouvez pas venir attaquer une religion en attaquant tout ce qui fait ses fondements, mais vous dites que non, Jésus, là, lui, on le prend. Il ne faut pas le prendre, il faut le laisser. C'est pas Allah qui a envoyé Issa, c'est mieux. C'est mieux. Pas dire que Jésus a été envoyé par Allah, et puis il dit des choses, vous dites qu'il ne faut pas prendre. Il fait des choses, il ne faut pas prendre. C'est quoi? Les Juifs l'ont tué. Le Messie qui représente Père, vous ne voulez pas. Pourquoi si vous voulez le tuer une deuxième fois? C'est quoi? Les Juifs l'ont tapé, ils l'ont tué là-bas. On dit comment lui venir pardonner les péchés des gens? Comment lui qui n'est qu'un homme, il se fait Dieu? Vous dites, oh, il ne s'est pas fait Dieu, il s'est fait Dieu où ça? On dit, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc pourquoi les gens veulent le tuer? Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Pourquoi on veut le tuer? Hein? Vous aimez ça, hein, vous là. Vous aimez ça, hein. Vous aimez ça. Déjà, on est sur vous. Je donne conseil à mes frères chrétiens. Écoutez-moi, maintenant on est plus en mode défense, on est en mode attaque. C'est ça même. Divinité de Jésus, là, ils vont accepter ça forcément. Soit tu t'assois et tu dis, bon, moi je ne crois pas en la Bible. Point. Mais le mot c'est qu'il ne peut pas dire ça, c'est quoi? Parce que tu dis, je ne crois pas en la Bible, c'est dire que tu ne crois pas en Allah. C'est dire que tu ne crois pas au Coran. Allez, bon, attendez. Amen. 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 Sourate chapitre 10, le verset 94. Et si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité t'est certes venue de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Amen. Amen. On va lire encore ici. J'ai quelques versets, vous faites lire ici. Avance, papa. Sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile auparavant pour guider. Ici, il dit que le livre qui est dans la main de Mahomet, là, ça confirme les livres qui sont venus avant lui. Mais c'est faux, et c'est archi faux. C'est illogique. Parce que le livre qui est venu avant dit que Jésus est mort, vous dites qu'il n'est pas mort, que c'était un faux semblant, que Allah c'est un marmaillé, qu'il a fait marmaillé, il s'en pour s'en sortir. C'est quoi ça? Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur cette base que les prophètes qui se sont souvenus à Allah jugent les affaires des Juifs. Bref. Sourate 5, verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et lui, il a vraiment confirmé. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Attendez, je lis encore un dernier passage qui veut pas lire. Où il y a guide et lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Avance, papa. Chacun maillon de près. Sourate 5, 47, on dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre dans l'évangile. Maintenant, on juge d'après ce qu'Allah a fait descendre. Vous dites, vous écoutez. Que Jésus n'est pas Dieu. Non, on dit l'évangile vient d'Allah. Allah dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous ne croyez pas ça? On dit, si tu doutes, il faut te référer aux gens du livre. Ne sois pas parmi ceux qui doutent. Maintenant, toi, tu dis, bon, en fait, il ne peut pas se référer à nous, parce que nous, notre livre est clair. Notre livre dit, il n'y a pas ça dedans, que Jésus est mort, il est ressuscité. Il dit, c'est faux. Il a même montré les scarifications, les blessures, les trucs. Il a tout montré pour prouver qu'il est ressuscité. Il a gardé les signes de sa main percée pour affirmer qu'il est ressuscité. Vous dites, non, il n'est pas ressuscité. Donc, le Jésus des mains percées et des côtes percées, ce n'est pas le Jésus du Coran. C'est pas lui.
Le Jésus qui est mort et qui a vécu la mort en arrachant l'église, la mort entre les mains du diable, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le même Jésus du Coran. Vous êtes d'accord avec ça? On peut avancer maintenant sur autre chose. Arrêtez ça. Il a été envoyé pour quoi? C'est pour sauver les hommes de leur péché. L'agneau devait mourir. Quand on parle d'agneau immolé qui ôte le péché du monde, on prenait l'agneau, on mettait les péchés du peuple dessus pour l'égorger. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Vous allez dire. Il a été envoyé pour quoi? Il dit je donne ma vie. Il a donné sa vie. Maintenant, s'il donne sa vie, il ne meurt pas. Comment tu donnes ta vie et tu vis toujours? Tu dois mourir un peu, tu donnes ta vie. Au moins, c'est un symbole, on sait que là, voilà. Que l'on donne Dieu. Si Jésus est Dieu, si, et puis c'est possible. Si Jésus est Dieu, donc Dieu est mort. Donc Dieu partait aux toilettes. Donc Dieu, donc on dit Jésus est venu en tant que Dieu. Ah bon? Donc, quand ça vous arrive, là, c'est son côté. Mais vous-même, vous savez que c'est logique. Vous savez que c'est logique, ou bien? C'est ça. Quand tu fais un rêve, souvent, tu t'envoles. Tu es sûr que c'est ton corps, tu peux t'enfouler. Souvent, dans les rêves, quand tu coules là, tu dépasses un peu les gens, tu marches, tu couches, tu fuis. Parfois, dans les rêves, tu fais des dingueries. C'est ça. Est-ce que c'est ton corps qui a fait ça? Ah ben non. Ton corps, lui, moi, j'ai fait caca. Est-ce que ton esprit fait caca? Répondez-moi, ton esprit fait caca? Est-ce que ton esprit fait pipi? Non, comment Jésus fait Dieu, puis Jésus mange, et puis Dieu mange pas, et puis Jésus fait caca. Et arrêtez ça, c'est des enfantillages. Est-ce que toi, ton esprit là, il fait pas là? Ton esprit, il mange aussi, et puis il fait caca après? Est-ce qu'il pisse aussi, il a mal au ventre souvent? Est-ce que ton âme a mal au ventre? C'est la chair dans les révélations. Tu dois comprendre que quand Dieu est venu sur la terre et dans ce monde, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Quand Dieu descend maintenant, il prend une forme humaine, il vit les réalités des hommes. C'est ça. Mais il est toujours au ciel. Il est toujours au ciel. Ou bien, Jean 3, verset 13. Personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Et puis pas du Fils de l'homme qui est dans le ciel. On dit comment personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et c'est qui? C'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment le Fils de l'homme peut être dans le ciel pendant que le même Fils de l'homme est en face de Nicodème? Et vous le savez. Jean 17 là. Jean 17 que vous soulevez là. Il dit Père, regarde, quand j'étais dans le monde, je l'ai gardé en temps, mais maintenant je suis plus dans le monde. Donc toi, vous les gardez. Pourtant il était avec eux. Il était où? Comment il peut être ici avec tes puis il peut être auprès de son Père pour lui parler? Quand il dit qu'il n'était plus dans le monde, il était où? Répondez, il était où? Vous avez quel problème? Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Maintenant on parle de votre Aïcha, vous fâchez. D'habitude c'est vous qui étiez content de les rire. Maintenant ça s'est revenu un peu sur vous. Et vous serez en mode défense et on sera en mode attaque. C'est que Bassa a montré à Newcastle là, c'est ce qui arrive à vous. 7-2, on vous prend comme ça. On va aligner les arguments contre vous. Vous n'avez pas parler. Votre affaire de Jésus n'est pas Dieu là. Ne prenez pas Bible pour parler de ça. Allons dans votre courant quand vous montrez que Jésus est Dieu. Et c'est là que vous allez voir que votre propre courant n'est pas cohérent. Un courant pas cohérent. Dieu vous bénisse.